Voilà, j'y ai pensé. Ok. Ok, alors donc ce soir, comme je vous l'avais dit, alors déjà bonsoir Alain officiellement, puisque Alain est quelqu'un qui m'a envoyé un message pour que je le renseigne sur Emrys et qui va nous rejoindre. Donc, il a juste besoin de savoir encore, je ne sais pas si c'est décidé sur quel statut venir, acheteur enchanté ou enchanteur. Voilà, il faut qu'il réfléchisse là-dessus. Ouais. Il y a d'autres questions, il ne faut pas qu'il hésite. Et donc, comme je t'avais dit ce soir, Alain, c'est une soirée donc ouverte dans le sens où c'est questions-réponses. J'ai quelques petites choses à communiquer, bien entendu. Et puis, bien sûr, alors ça peut être aussi l'occasion, même si c'est contraire à ce que je dis bon, je la refais. C'est contraire à ce que je dis dans le mail, mais comme je le dis au début, voilà, comme c'est vraiment, on n'est pas nombreux, s'il y a des petits soucis personnels, pour le coup, on pourra ce soir en parler. D'accord. Emmanuel, j'ai toujours tes parts qui sont. Voilà, ta part 2, là, j'ai fait un mail directement, enfin, j'ai fait un message sur le chat V3, le groupe V3 qui est dédié à ça, où il y a Wilfried et Delphine qui regardent, mais ils sont à la bourre. Hein. De toute façon, ils sont la tête sous l'eau, ça on le sait. C'est traité au fur et à mesure. Maintenant, quand ce sera traité pour toi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est remonté avec les infos que tu m'as données, donc voilà. Copie d'écran à la clé. David est là aussi, ok, ça marche. Alors, donc, est-ce que pour le fait, on va commencer là, est-ce que vous avez des questions pour certaines personnes sur des points précis d'Emrys? Alain, bien sûr, tu participes, hein, si tu as des questions, ça peut être aussi une D'accord. manière pour les autres moi, voilà, de revoir un point qui n'est pas clair ou dont on Ouais. n'a pas parlé depuis longtemps. Je sais que tu as été sur mon site cet après-midi et je t'ai un petit peu expliqué, c'était ce matin au téléphone. Ouais. C'est ce matin. Donc, si tu as des points qui restent obscurs ou sur lesquels tu veux des précisions, n'hésite pas surtout, tu es bien sûr D'accord. bienvenu de participer. Manu, il maîtrise tout normalement. Ah, Manu. Il m'entend pas, Manu. Fais un signe, fais quelque chose, Manu. Manu, il maîtrise tout. Il est dans son canapé, il est bien. Il est bien, Manu. Voilà, René, pareil, elle connaît tout par cœur. Hein, voilà. Et Jennifer, bah, elle est tranquille parce qu'elle voilà, plus de questions, tout va bien. Ok, alors je vous écoute si vous avez des questions. Alors ça peut être Emrys ou Emrys Énergie, bien entendu. Hein. Maintenant, les deux, je maîtrise à peu près. Enfin, en tout cas, j'ai toutes les infos qu'on peut avoir, a priori, je les ai eues. Donc, à moins d'une information que je n'ai pas encore eue, qui est tombée il y a 5 minutes, je devrais pouvoir répondre. Et si je n'ai pas l'information, bah, je vous dis. Je vous écoute. Non, normalement, j'ai redébloqué tout le monde, Manu. Attends, bouge pas. Activer les. Ah, bah oui, tiens. Bouge pas. Activer. Oui, c'est ce que j'ai demandé. Ah, là ça marche, ça y est. Voilà, c'est ça, ok, bah désolé. Ah, t'avais bloqué, donc je pouvais pas parler en fait. David, t'as désactivé tout volontairement ou c'est moi aussi? Mais non. David. Bah, moi, pour le coup, David, du coup, je sais pas ce que tu disais quand tu m'as parlé. Non, je disais que tu maîtrisais tout, que tu avais tout compris, que tu connaissais tout. Alors David, quand le PDF de la bibliothèque Emrys Energy sera mis à jour? C'est une très très bonne question, David. Il y a eu un débat aujourd'hui sur le chat réservé aux distributeurs énergie, puisqu'il y a bien sûr un chat spécifique. C'est la question, d'ailleurs, Nicolas Dubeau-Repère, là, qui est aussi distributeur depuis le début, a demandé, poussant un petit peu une gueulante, alors je vais vous dire en toute transparence, puisqu'il y a des trucs tout n'est pas parfait chez Emrys, bien entendu. Le système marche bien, mais il y a, comme vous le savez certainement tous, il y a des bugs, des retards, des trucs comme ça parfois. C'est ce qui arrive quand on a un gros succès et qu'on ne l'a pas prévu, puisqu'il y a eu beaucoup d'inscriptions de membres dernièrement, notamment pour les commandes. Donc, vous imaginez 10 000 membres en quelques semaines de plus, juste avant les vacances d'été, c'est-à-dire pendant la période pendant laquelle les grosses sociétés font aussi leurs commandes de CADOC pour les offrir à leurs employés. Donc, vous imaginez que, CADOC, déjà, a du mal à suivre, et deux, Emrys est en retard de réception, et ils ont du mal à suivre aussi au niveau du nombre de commandes. Plus les ruptures qu'on a eues coup sur coup sur les jubiléos et les restopolitanes. Donc, j'ai un nouveau, donc Rémi, qui a fait sa première commande
avec une Restopolitane. Il a tout reçu, sauf la carte Restopolitane. Donc voilà, on n'a pas de retour sur les livraisons. Il y a quelques cartes Restopolitane qui ont été reçues et qui ont été renvoyées, mais ça reste tendu. Oui, Jennifer? Non? Donc voilà, donc c'est un peu tendu en ce moment. Il y a des délais qui se rallongent pour certains types de cartes. Voilà, ils sont au courant. J'espère qu'ils sont en train de mettre en place des choses. Je sais qu'on a, pour le site, on a fait remonter aussi des bugs. Donc c'est tout simplement le développeur qui n'arrivait plus à suivre, tout simplement. Donc ils ont prévu de changer de société aussi. Pareil pour tout ce qui est communication, support, flyer, etc. Ça va être aussi pris en charge par une société de com, une agence de com. Puisque voilà, Wilfried a beaucoup d'idées, mais après, il faut trouver les bonnes personnes pour les mettre en place concrètement, sans que ça coûte trop cher à Emrys pour qu'elle puisse continuer à avoir ses marges et à assurer les parts derrière, tout simplement. Alors pourquoi en prendre en Suisse? C'est une bonne question. Je pense qu'au niveau des tarifs, ils sont peut-être arrangés avec des tarifs un peu moindres. Ça, c'est une bonne question. Il faudra demander directement à Wilfried. Je pense qu'il a fait un espèce d'appel d'offres ou que certainement des copains, de contact, voilà, ils sont certainement arrangés comme ça pour garantir comment dirais-je, des coûts, les moins bas coûts, les coûts les plus bas possibles. Je vais y arriver. Voilà. Après, concrètement, pourquoi en Suisse? Peut-être parce qu'il a trouvé son bonheur en Suisse. Je ne sais pas. En tout cas, le site va aller beaucoup plus vite. Bref. Merci Emmanuel. Cependant, la Savoie et la Suisse, c'est à côté. Hein. C'est vrai, en plus, ils sont à côté. Ouais, ça peut être ça aussi, Elodie. Pas mal. C'est vraiment... Je pense que Wilfried y a pensé aussi. Petit paradis fiscal, effectivement. Donc voilà. Donc par rapport à ça, je reviens au début de la conversation. Excusez-moi, je me suis un petit peu écarté par rapport au PDF Emrys Energy pour David. Donc le seul qui existe, c'est celui qu'il y a dans la bibliothèque Emrys Energy, qui parle encore de cagnotte, de l'autre pièce, etc. Donc c'est pour ça que moi j'avais fait ma présentation. Tu te souviens, il y a 2 semaines, je crois, il me semble que c'est la semaine, il y a 2 semaines. Et donc j'avais refait un support et donc j'ai proposé de partager mon support. Donc je pourrais te le renvoyer aussi. Sur le groupe distributeur énergie, je vais distribuer le diaporama complet. Par contre, à toi, David, ou à ceux qui s'intéressent, je pourrais partager le PowerPoint parce que voilà, ça m'a pris un petit peu de temps à faire avec toute l'animation. Mais bon, voilà, si c'est dans l'équipe, je peux te le transférer. C'est à peu près la même chose qui est dit sur le PDF, mais un peu dit différemment. Et surtout, j'ai supprimé tout ce qui était de l'ancien système, tout ce qui est l'autre pièce cagnotte. Je ne parle que de parts, avec ce que j'ai comme info. Voilà. Donc, normalement, tout est dedans. Faut juste, voilà. On n'aura pas plus d'infos aujourd'hui sur comment ça fonctionne, le service après-vente, etc. Mais pour la présentation, je t'enverrai ça. Je l'enverrai à tous ceux qui sont intéressés par devenir distributeur énergie. Et encore une fois, ça ne sert à rien qu'on soit tous distributeurs énergie. C'est comme si on avait une société avec que des vendeurs et aucun client. Donc, ça sert un peu à rien. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai posé la question. Quels sont ceux qui sont intéressés par devenir distributeur, sachant que c'est quand même 500 € la licence. Et qu'il faut… alors, 4 clients, ça se fait vite. Hein. Moi, je les ai fait en 3 jours. Et bien entendu, alors, il y en a peut-être un qui va arrêter, qui va pas marcher, mais je vais le refaire. Et bien entendu, ce qui se passe, c'est que les distributeurs que j'ai identifiés, donc je sais qu'il y a David, je sais que tu as aussi David, ton filleul à toi. Manu, tu te poses aussi la question, tu sais que ça t'intéresse, mais c'est l'histoire de 500 € à sortir, des trucs comme ça. Voilà, je sais que c'est pas évident. Moi, je vous le dis clairement, j'ai pu les sortir parce que j'ai pris une partie en crédit d'achat aussi. Voilà, ça a aidé. Voilà. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'avais dit je peux proposer des choses éventuellement si vous voulez prendre rapidement. Voilà, vous venez en MP et puis on peut voir ce qu'on peut faire. Si je peux vous transférer un peu de crédit d'achat pour que ça vous aide et puis vous me remboursez au fur et à mesure. Enfin voilà, on peut éventuellement étudier des trucs comme ça si ça peut vous aider à le prendre tout de suite. Sachant que l'intérêt c'est de respecter la hiérarchie, en tout cas la structure Emrys, puisque quand par exemple si David prend sa licence demain, il sera rattaché à moi. D'accord, puisque même si c'est pas mon filleul dans Emrys, je suis le seul distributeur au-dessus de lui. D'accord, mais si demain Victorien, qui est son parent, non, je me plante, si c'est ça, si Victorien vient, et ben Victorien sera intercalé entre moi et David pour reprendre sa place
initial dans Emrys. Mais s'il y a des primes qui tombent entre-temps, bah, c'est moi qui les aurais touchées en tant que parrain dans Emrys Énergie. Mais c'est pour ça que je dis, identifiez-vous rapidement, comme ça on va faire dans l'ordre de la structure pour que si vous êtes déjà filleul de quelqu'un ou que votre filleul veut aussi aller dans Emrys Énergie, que ce soit vous qui récupérez les primes et pas moi qui suis au-dessus, quoi. Ce serait... Actuellement, il y a combien de préinscrits? J'avais entendu parler qu'il y avait, un moment, il y avait 500, mais ça, c'était au début. On a refait une campagne. Moi, je me suis lancé dans la nouvelle campagne, donc il y a plusieurs. Je pense qu'on doit être pas loin de 1000, mais on démarrera pas tant qu'il n'y aura pas 5000 préinscrits sûrs, puisque c'est. Alors, en fait, Wilfried nous a expliqué, c'est 5000 préinscrits, puisqu'il estime qu'il y aura une personne sur deux qui va vraiment confirmer, ça fera 2500 personnes. C'est vraiment le strict minimum pour que on puisse démarrer et pas perdre d'argent avec Emrys Énergie. Puisqu'on va négocier des tarifs, on va acheter des kilowattheures à EDF, il faut qu'on puisse les acheter. Et donc pour ça, il faut qu'on ait aussi les gens qui payent leurs factures derrière. Et s'il n'y a pas assez de personnes préinscrites, voilà, on est sûr qu'on achètera des kilowattheures et qu'on ne les revendra pas 100% en interne. Donc c'est pour ça qu'il faut un certain nombre de clients. D'accord. Alors par contre, Elodie, elle n'arrive pas à se connecter. Excusez-moi, je prends 30 secondes. Alors attendez, bougez pas. J'ai une personne qui est bloquée à l'extérieur. C'est moche. Je vais essayer de récupérer le lien rapidement. Excusez-moi, hein, je fais une petite pause. D'ailleurs, je fais une petite pause dans l'enregistrement. L'enregistrement, voilà, comme ça, ils vont tout perdre. Très bien. Donc, je vais redire un peu ce que je disais. C'était clair ce que j'ai dit ou pas? Oui, moi, je comprends pas forcément tout. Quand tu parles de part 8, on commence quand même par la part 1 et jusqu'à 8, non? C'est ça? Oui, c'est ça. C'est de 1 à 15. L'acheteur, lui, il a droit jusqu'à la part 8, l'acheteur enchanté jusqu'à la part 11 et ensuite l'enchanteur jusqu'à la part 15. Pardon. Et donc là, directement, sans passer par la part 1, 2, 3, etc., quand tu es distributeur Emrys Énergie, donc pour l'électricité, quand tu as 4 clients, quand tu préinscris 4 clients directement, tu as donc une part 8 qui t'est offerte. D'accord. Voilà, dans le plan de fidélité au niveau de part 8. Ok. Est-ce qu'il y a des questions du coup sur les nouvelles personnes qui sont arrivées? Des questions. Alors, j'ai dit ce soir, c'est questions ouvertes sur tout Emrys Énergie, statut, fonctionnement, petits problèmes, bobologie, etc. Comme il y a des personnes qui sont connectées, est-ce que vous avez des questions particulières? J'ai vu c'est encore moi, mais j'ai vu qu'il y avait, comment ça s'appelle, de transformer des chèques cadeaux et pour arriver à une banque en ligne Fortunéo, dans l'exemple là. Mais tu oublies. Comment? Tu oublies. Ça, c'est pas. C'est simple, tu oublies. En fait, c'est tout simplement. Je vais t'expliquer le système, après je vais te dire pourquoi tu oublies. Ouais. Le système, c'est tout simplement qu'effectivement, tu as certains magasins qui sont notamment Super U, enfin les magasins U et Cora, oui, qui vendent des coupons qu'on appelle des coupons PCF Card. Oui, exact, j'ai vu. Oui, voilà. PCF Card, donc c'est effectivement un portefeuille en ligne. C'est un portefeuille en ligne, donc tu achètes en magasin les coupons, ils te donnent une espèce comme un ticket de caisse avec un code. Oui. Tu montres, tu dis voilà, j'en veux pour 50, 100, 150 euros. Ils donnent des coupons de 50 euros. Tu vas ensuite sur le site PCF Card, tu vas rentrer ton code sur le champ qui est réservé et ça va te créditer ton compte de la valeur du ticket que tu as acheté. D'accord. Donc ça veut dire que tu as parlé. Que tu as payé avec des chèques cadoc. Que tu as payé avec chèques cadoc. D'accord. C'est ce qui est proposé effectivement avec le PCF Card. Et une fois que tu es sur PCF Card, tu as encore une autre manipulation à faire, puisque tu peux très bien avoir une carte bancaire avec PCF Card, mais qui prend 4% sur les transferts. Donc de ton compte sur la carte bancaire, il y a 4% qui sont pris. Donc en fait, tu vas aller sur un autre portefeuille qui s'appelle Skrill, oui, utilisé notamment pour les jeux, les paris sportifs, etc. Qui eux ne prennent que 1%. Voilà. Et une fois que tu es sur Skrill, soit tu prends la carte bancaire Skrill qui est une Mastercard, soit tu peux aller aussi mettre cet argent sur un compte Fortunéo. D'accord.
Et avec Oui. ça, une carte bancaire, etc. Donc, il y en a certains, effectivement, qui achètent 1000 euros de PCF Card parce que leur magasin l'accepte, etc., en cadoc, et qui payent tout avec parce qu'ils ont la carte bancaire, donc le loyer, machin, les charges, etc. Maintenant, je te dis non, pourquoi? C'est très simple, puisque dans les conditions générales de vente cadoc, c'est très, très précisément et très clairement indiqué que c'est interdit. D'accord. Voilà. Donc ça fonctionne pour certains, ils le font tant mieux parce que certainement les magasins ne sont pas informés qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Ils disent on prend les cadocs, bah ok tu vas acheter un PSF Card, bah, je prends les cadocs. Sauf que le jour où ils vont s'apercevoir que ça ne marche plus, que c'est interdit, surtout ils vont tout bloquer. D'accord. Et tous ceux qui sont rentrés, parce qu'il y en a qui sont rentrés dans Emrys uniquement grâce à cet argument parce que ça leur permet de faire leurs courses, et ben, D'accord. ils vont se trouver dans l'ennui, ils vont dire bah, j'arrête Emrys. Voilà. Donc, et en plus, c'est interdit par les conditions générales de vente cadoc. D'accord. Ouais. Donc, voilà, c'est pour ça que je te dis. Oui, ouais. Après, à votre discrétion, à vous, si vous avez un super U, si vous voulez le faire, faites-le, mais voilà, c'est votre responsabilité. Et moi, je vous dis non, c'est interdit par les cadoc. Si vous avez un magasin qui l'accepte, ma foi, je ne suis pas là pour vous dire ne le faites pas, mais vous êtes informé. Donc, à éviter. D'accord. Pour moi, c'est à éviter. J'avoue, je l'ai fait. Alors, très sincèrement, avant d'aller relire les CGV, je l'ai fait une fois parce que tout le monde en parlait à une période et je me suis dit, bah, moi, je fais, voilà, plutôt que de dire, d'essayer de répondre à quelque chose que je ne sais pas parce que je ne l'ai pas fait, je l'ai testé. Donc, j'étais dans un super U quand j'étais en vacances dans les Alpes. J'ai réussi à acheter effectivement 150 € avec les calocs. Donc, j'ai fait une vidéo où j'ai montré au magasin, j'ai mis sur PCF Card, j'ai fait sur Skrill et j'ai été jusqu'à Fortuneo, donc ça fonctionne effectivement. Et c'est après effectivement qu'on s'est dit, mais attends, on va regarder quand même les CGV. Et là, on s'est aperçu que les cadocs ne peuvent en aucun cas donner lieu à un achat sur une carte, de tout autre achat d'un autre moyen de paiement. Et c'est clairement un autre moyen de paiement. Je pourrais te retrouver la phrase si tu veux, mais c'est dans le CGV. Et c'est très clair. On reconnaît bien tout ce qui est chèque de paie, tout ce qui est carte paiement, coupon cadeau, etc. On n'a pas le droit de les acheter avec cadoc, puisque c'est déjà un coupon cadeau. Mais Emrys, pour l'instant, n'émet pas un avis tranché un peu. Non, parce que Emrys, c'est pas cadoc. C'est à cadoc plutôt de dire arrêtez ça au magasin. Emrys, encore une fois, voilà, vend des cadocs. Mais c'est pas du tout de la responsabilité d'Emrys de dire à ses membres vous faites quelque chose que cadoc, voilà. Emrys n'a pas communiqué officiellement là-dessus. D'accord. Clairement. C'est dommage, ils auraient pu prendre position, mais ils l'ont pas fait. Je pense qu'ils attendent que cadoc ou que les magasins s'en aperçoivent et qu'ils coupent. C'est ça, Elodie, au petit bonheur la chance. Il y en a qui le font depuis le début. Je pense qu'ils sont bien gavés entre guillemets avec ça. Le jour où ça va s'arrêter, ça va tarir la source et je pense qu'on va perdre des membres. Puisque je sais qu'il y a certains groupes qui ont recruté uniquement en disant si, viens chez nous, tu vas pouvoir tout payer avec tes cadocs, ton loyer, tes impôts, tout. Donc, ils ont vraiment allé très très loin. Donc on peut comprendre maintenant pourquoi il y en a certains qui ont beaucoup de parts et qui réussissent beaucoup, puisqu'ils achètent 3 000 à 4 000 cadocs d'un coup pour payer leur loyer, etc. Donc, D'accord. en utilisant ça qui n'est pas autorisé. Voilà. D'accord. C'est pour ça que je vous dis que moi je vous en informe. Après, je ne peux pas vous empêcher de le faire si vous voulez le faire, mais mon conseil, c'est de ne pas le faire. C'est tout. D'accord. Donc c'est ça effectivement dont tu as dû entendre parler. Est-ce que tu as d'autres questions, Alain? Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, j'en aurais d'autres, mais bon. Vas-y, c'est toujours intéressant aussi pour tout le monde de réviser certains aspects ou d'avoir des questions auxquelles on ne penserait pas forcément, puisque en plus, tu as un regard nouveau quelque part, donc c'est bien que tu aies des questions comme ça. Il faut déjà que je digère tout ce que tu m'as dit ce matin. Je pense que la semaine prochaine, oui, j'en aurai d'autres. Mais... Ça marche. Par rapport au site que tu as regardé tout à l'heure un petit peu. Oui. Justement, c'est là que j'ai vu aussi. Oui, c'est là que j'ai vu aussi que il y avait Fortuneo et il y avait J'ai laissé la vidéo peut-être, alors je vais la supprimer tout de suite. Merci de me le dire, je n'ai pas été voir. Si j'ai laissé la vidéo, il faut que je la supprime. Pas la vidéo, mais une ligne avec le. Oui, l'astuce, dans les astuces, exact. Ouais, voilà. C'est ça? Oui, ok. Ouais, Je vois tout à fait, j'irai la supprimer ce soir. Tu as bien fait de me dire. Donc, astuce, je dis tiens, c'est pas mal. Oui, mais bon, voilà. Elle existe, elle est encore active, mais moi aujourd'hui, je conseille de ne pas la faire. D'accord.
Et en tout cas, il ne faut surtout pas que ce soit un argument pour faire rentrer les gens dans Emrys. Certainement pas. Ouais, d'accord, faut pas. Pardon. Ok. D'autres questions par d'autres personnes? Sinon, de toute façon, si ça ne dure pas très longtemps, ça dure pas très longtemps. Hein. Ça peut faire du bien aussi de temps en temps. C'est pas une question, c'est tout nouveau que Emrys, il envoie un mail quand il Oui. envoie un chèque cadeau. Oui, c'est nouveau. Alors après, il envoie un mail quand il dit c'est expédié à la poste, hein, c'est ça? Oui. Oui. Alors maintenant, c'est tout nouveau, j'ai pas encore d'informations concrètes sur est-ce que ce mail, le délai est valable et respecté, ça je ne sais pas encore. Est-ce qu'on peut se fier vraiment en disant voilà, ça arrivera dans 2 jours? J'ai pas assez de retours pour l'instant pour dire non, moi ça arrivé 4 jours après, etc. Donc, est-ce que c'est fiable ou pas? Ça, je ne sais pas. Mais c'est nouveau parce qu'on a assez râlé sur le chat leader. Donc j'ai rejoint mon petit Dom, il n'est pas là. J'ai rejoint mon Dominique Schuller qui est la bête noire d'Emrys, qui va toujours poser des questions qu'il ne faut pas qu'il fâche. Donc, je l'ai rejoint. Donc du coup, on espère, a priori, ça porte un petit peu ses fruits parce qu'ils commencent à mettre des choses en place pour communiquer beaucoup mieux qu'ils ne le font aujourd'hui. Parce que je trouve qu'ils ne communiquent pas assez sur l'ensemble des choses, notamment sur la boutique, dire qu'un produit est en rupture de stock, dire sous quel délai on va le recevoir, etc. Ça, c'est des points qu'on remonte sans arrêt depuis même depuis pas mal de temps. Et on espère qu'avec les changements qui ont été annoncés de société, ça va être amélioré. Donc en fait, toutes les infos qu'on peut vous donner sur le groupe ou sur le chat, ce sont des infos qu'on récupère entre guillemets à l'arrache sur les groupes à droite à gauche, Emrys Groupe France, Emrys Français, etc. Parce que Wilfried répond comme ça ponctuellement à une réponse. Donc tout le monde reprend la réponse et diffuse à toutes ses équipes. Et c'est comme ça qu'on a des infos. Et on espère qu'ils vont généraliser un petit peu tout ça, faire comme moi des mails de temps en temps. Ils ont les mails de tout le monde. Un petit mail d'information, attention, rupture de stock, etc., etc., retard dans les commandes. Ne serait-ce que ça rassure les gens, tout simplement, parce que de ne pas avoir d'infos, avoir 300 à 500 euros dans la nature, sans savoir si les cadeaux qui vont arriver ou pas, c'est pas agréable. Et malheureusement, même si on sait que ça arrive toujours ou qu'on est remboursé, parce que voilà, ça reste sérieux comme système, c'est honnête, je sais on risque, c'est qu'on va perdre des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de marge dans leur budget, qui vont commander, qui vont se faire une grosse frayeur parce qu'ils ne vont pas recevoir leur cadeau tout de suite et ils vont se retrouver pour faire leur course un peu en galère. Dire je ne recommande pas, c'est trop dur pour moi. Voilà. Ça, je l'ai dit comme ça, sur le chat bug en disant c'est pas, voilà, on va perdre des gens à cause de ça. Voilà. Donc ce mail-là, je pense que c'est en réponse à ces choses qu'on fait remonter à la direction. Moi, j'ai une petite question. Oui. Xavier, comment tu réagis par rapport, enfin, comment faire du moins par rapport à, tu vois, si tu veux, j'ai une filleule qui est inactive, Oui. qui a même pas pris de carte, rien là, de ce que j'ai vu. D'accord. Je l'ai contacté, relancé, tu avais dit de relancer, de suivre. Donc, comme nous, on a accès, on voit les numéros de téléphone, tout ça. Donc, parfait. Je lui ai envoyé un message. Oui. Et je n'ai toujours, je n'ai pas eu de réponse, concrètement. Même relancé via Facebook, SMS. Alors, comment tu réagis vis-à-vis de ça? Que faire? Alors, il y a une partie de la réponse dans le mail que j'ai envoyé tout à l'heure. Je ne sais pas si tu as pu voir le petit PS qu'il y avait en bas, si tu as vu mon mail. Oui, tout en bas, oui. C'est pour moi, c'est la dernière réponse alors, les réponses que je fais, c'est que effectivement, je relance 1 fois, 2 fois, par mail, par téléphone, etc. Si j'ai absolument pas de réponse, c'est simple, je vais demander parce que je n'ai encore jamais fait. Non, c'est pas toi, Elodie. C'est vrai que vous êtes. 700 €, c'est bien, c'est bien. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais demander tout simplement au support de supprimer leur compte. Ouais. Parce que ils n'ont jamais acheté de carte. Pour ceux qui ont commandé une carte et qui n'ont rien fait, c'est plus délicat dans le sens où ils ont acheté quelque chose, donc ils ont droit à une licence pendant 1 an. Donc pendant 1 an, voilà, tu peux pas faire grand chose. Ils ont acheté un truc. Donc si pendant 1 an, c'est leur problème. Mais comme ils ont acheté un truc pendant 1 an, pendant 1 an, il reste à rien faire. Oui. Voilà. Ouais. Mais dès que l'année est passée, ils n'ont plus leur licence, ils ne la renouvellent pas. Je demande la suppression du compte.
D'accord, oui, parce que là, enfin, c'est pas question que ça me prenne place, c'est pas ça, hein. Mais c'est question que j'ai passé du temps à lui expliquer machin et tout. Elle s'est inscrite, déjà, je le savais même pas. Elle m'a même pas prévenu. Oui. Et après, tu passes du temps à relancer et c'est pas forcément, voilà, j'ai pas que ça à faire non plus, quoi. On est d'accord. Donc c'est pour ça que j'ai dit aussi, voilà, je vais arrêter de perdre. Eux, ils vont arrêter d'être embêtés par mes mails et mes relances, premièrement, s'ils les reçoivent, hein. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Et moi, j'arrêterai de perdre du temps avec eux aussi. Tout à fait. D'accord. Malheureusement, c'est le marketing de réseau, hein. Je sais qu'Alain a une petite expérience aussi là-dedans. Tu auras vraiment de tout, hein. Tu auras des personnes que tu ne connaîtras pas du tout qui vont s'inscrire. Tu ne sais pas où ils ont mis ton lien et après, tu n'entends plus du tout parler. D'accord. Pas au mail. Donc, ces gens-là, il faut les laisser de côté. Il ne faut pas perdre de temps avec eux. Tu auras des personnes, même des personnes qui se font insulter sur des groupes parce qu'ils parlent d'Emery. C'est une arnaque, espèce de classique, c'est classique. Voilà. Ça, c'est bon, je connais. Donc tu vas avoir de tout, quoi. Des personnes qui vont être super enthousiastes, qui vont acheter des trucs enchanteur direct et puis après, nada. Ouais, plus rien. Souvent, quand tu as quelqu'un comme ça qui te dit mais c'est pyramidal, ton truc, et moi je retourne la question et je leur demande c'est quoi pour toi pyramidal? En général, ils ne savent pas quoi répondre. C'est ce que je vous avais dit, vous voyez, en général, quand on pose la question, le mec il dit voilà, très bien. Merci pour tes arguments. C'est pyramidal parce que ça a la forme d'une pyramide. Ah, ok. Très bien. Sauf que ce qu'ils ne connaissent pas, c'est qu'il y a un pyramidal légal et un pyramidal qui est illégal. Voilà. Ça existe, mais c'est le terme de pyramidal qui est galvaudé. C'est le pyramidal illégal type Ponzi qui est interdit en France. Mais il y a plein de. Tout ce qui est marketing de réseau, c'est effectivement une structure pyramidale puisqu'on a des filleuls, mais ça reste du légal puisqu'on a un service, un produit derrière. C'est ce que je vous ai expliqué dans une formation, c'est quels sont les arguments. Et ça, il y a un produit et un service qu'on reçoit chez nous. Le filleul peut devenir très bien se débrouiller sans son parrain. Et il n'y a pas d'argent qui rentre, qui est payé en haut par ceux qui rentrent en bas. La cotisation vous sert, la marge, elle tombe directement à votre parrain direct et pas à ceux qui sont tout en haut et qui redistribuent après. Donc ça, c'est des signes de non pyramidal légal. Par le fait qu'on a déjà des produits qu'on commande, qu'on achète 100 € de CADOC, on reçoit 100 € de CADOC, rien que ça déjà, c'est un signe que c'est pas pyramidal, tout simplement. Et donc par rapport à ces personnes-là, tu as aussi, ce que j'ai vu aussi, des personnes qui tu expliques. Tu dis, ils ont du mal un peu à comprendre, ils s'accrochent, ils reposent des questions, ils passent acheteur enchanté parce qu'ils commencent un petit peu. Et finalement, après, ils se débrouillent très très bien, ils parrainent régulièrement, ils consomment régulièrement et en fait, ça fait une personne active. Donc, voilà, on peut vraiment avoir de tout. Et c'est le côté même que j'aime bien. Au début, moi j'ai commencé le marketing, pas Emrich. Emrich, vous savez que j'ai commencé en septembre 2017. Le marketing de réseau, j'ai commencé il y a 3 ans à peu près, 2-3 ans. Au tout début, ça fait un peu de mal d'avoir certaines réactions et de se dire je passe des heures et des heures à expliquer ou à chercher il n'y a personne. Et aujourd'hui, c'est bien parce que j'ai fait aussi un peu de lecture de vidéos, développement personnel. Et aujourd'hui, en fait, on en rigole. Après, au bout d'un moment, on en rigole. Vraiment. De la réaction des gens, des fois, on en rigole. Même en direct, je me suis déjà moqué, on dirait, de quelqu'un qui m'avait dit non, viens pas, ton truc c'est pyramidal. Je m'étais vraiment moqué de lui, vraiment. Et après, on avait discuté, mais pourquoi tu te moques de moi? Ton truc c'est. Et déjà, je lui ai dit, je suis ton ami ou pas? Oui, donc en fait, soit tu me prends pour un crétin parce que je me fais avoir, je suis rentré dans un pyramidal, ou alors pour un salaud parce que tu es mon ami et je veux te faire rentrer dans un truc d'arnaque. L'un ou l'autre, c'est quoi ton truc? Bref. Après, on prend du recul, si vous voulez, par rapport à ça. Ouais. Et après, alors moi, j'en ai pas encore parlé, je crois. Et Alain, on est la preuve. Mais les 10 derniers, aujourd'hui, ça fait 10. Les 10 derniers parrainages que j'ai fait et que j'ai placés dans vos équipes, ça fait 2 mois que j'ai pas fait une seule publication pour recruter du monde. Et les 10 derniers parrainages que j'ai faits, ce sont uniquement des personnes qui sont venues vers moi, sans que je les connaisse. D'accord. Tu as pas mal de vidéos quand même qui circulent. Donc, oui, c'est bien. C'est bien. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un phénomène que je découvre et qui est assez sympa quelque part. Ouais. Quand on souscrit une carte, le paiement se fait par carte bancaire, mais aussi par d'autres moyens de paiement.
Alors, oui, virement ou carte bleue. Virement aux cartes bleues. Ouais. Les chèques ont été annulés parce qu'il y a eu trop de non payés, etc. D'accord, virement aux cartes bleues. D'accord. Oui. Je vous demande un tout petit instant, je fais une toute petite pause de 2 minutes. Ah non, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que j'ai Oh, coupé, la merde. non, mais j'ai coupé la vidéo et le son, mais j'entendais ce que vous disiez en fait. Voilà, très bien. On se voit en message privé après, elle a dit. Oui. Convoqué dans le bureau. Ah mince, j'ai toujours été mauvais élève, moi. C'est pour ça. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de patron dans l'annonce. Oui, donc Alain, pour rebondir sur ce que tu disais sur les délais. On sait aujourd'hui que les délais sont allongés pour les difficultés que j'ai évoquées tout à l'heure. Ouais. Quand tu en parles, tu dis bien effectivement compter entre 10 et 15 jours maximum. Ouais. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas dépassé les 15 jours ouvrés, donc attention, s'il y a des jours fériés, les dimanches, on oublie, on ne compte pas ça. Donc si on n'a pas dépassé 15 jours, on ne panique pas. Après, on peut commencer à s'inquiéter. Il ne faut pas paniquer, il faut simplement faire un petit message au support ou au pass. Alors, ce que j'ai dit, donc, on passe par moi ou par le parrain directement, d'accord, pour pas inonder non plus le support qui est déjà inondé de mails. Normalement, ils honorent toutes les commandes, même si des fois, ça prend plus de temps que prévu. Et si jamais ça passe pas, eh ben, il y a un remboursement qui est fait. Et de la même manière, pour quelqu'un qui, par exemple, vous dit, moi, j'ai 500 € de budget, donc je vais mettre 500 € de budget dans Emrys, vous lui dites non. Le premier mois, tu prends 100 € de CADOC. Tu dis 100 €, c'est le minimum. Tu reçois 15 jours après tes CADOC. Tu les prends, tu vas faire tes courses avec. Ça te permettra déjà de te rassurer sur le fait que tu as fait ta commande. Tu reçois ton chéquier de 100 €. Tu vas faire tes courses, ça te permettra aussi de dire aux autres, là, j'ai les chéquiers, est-ce que vous les prenez ou pas? Donc, des fois, elles sont pas forcément, les enseignes ne sont pas forcément indiquées sur le chéquier, mais elles prennent les CADOC, d'accord? Parce que les chéquiers ne sont pas forcément 100% à jour à chaque fois qu'on les reçoit. Et donc, voilà, ça permet... Il y a un enfant qui s'amuse derrière. C'est Elodie, ça. Donc, ça permet aux gens de se rassurer, premièrement, et de voir quelles sont les enseignes autour d'elles qui les prennent. Et à partir de là, si la personne elle calcule qu'en fait, il y a plutôt que 500 €, bah, il n'y a que 400 € de budget qu'elle pourra passer en CADOC parce que les 100 derniers euros, c'est dans une enseigne qui ne prend pas les CADOC. C'est à elle après de monter le curseur en fonction de ce qu'elle a dans son environnement direct qui peut accepter les CADOC. Voilà, donc on commence doucement, on prend 100 € et après, au fur et à mesure, on transfère. C'est bien un transfert, hein, ce n'est pas un nouveau budget qu'on demande aux gens, c'est un transfert de budget de la carte bleue vers les CADOC et les jubiléos, bien entendu. Ouais. Et ça montre aussi, ça je l'ai reçu en retour, quand tu présentes ça comme ça montre aussi aux gens que tu n'es pas là pour juste la parrainer et qu'elle te fasse gagner de l'argent. Tu es vraiment là pour lui dire, fais attention, commence doucement, si tu n'as pas beaucoup de budget, prends juste 100 €, comme ça tu verras si ça marche, ça te rassurera. Vous n'êtes pas là en train de lui dire, vas-y, prends 1000 € tout de suite, moi ça va me faire de l'argent. Donc, ça rassure. Comme toi tout à l'heure, tu m'as dit, je vais commencer en chanteur. Je t'ai dit, bon, attention, réfléchis, tu ne veux pas commencer plutôt acheteur enchanté. Tu vois, j'étais pas là pour te vendre la carte à 100 € tout de suite. C'est pas dans mon intérêt que tu commences fort et après ça marche pas et que tu arrêtes parce que tu es dégoûté. Voilà, donc ça rassure aussi la personne sur votre manière d'être aussi, quoi. Vous n'êtes pas là pour gagner de l'argent sur vous. Mais alors, si j'ai compris, si par exemple quelqu'un, moi, mon autre prend, mettons la carte enchanteur, oui. Donc la carte noire. Par contre, comme tu disais, de mettre sur quelqu'un d'autre, sous quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre, ça peut se faire que si lui aussi il est enchanteur. Ou acheteur enchanté. Tu veux mettre quoi sous d'autres personnes? Non, si par exemple, je prends la carte, je souscris enchanteur directement. Oui, oui. Bon, comme tu m'expliquais, bon, ben, pour le développement des équipes, donc tu vas me positionner quelque part. Oui. Bon. Et la personne sous laquelle je vais être, est-ce qu'il faut qu'elle soit automatiquement elle aussi enchanteur ou pas forcément? Non, c'est les statuts qui peuvent parrainer, c'est-à-dire acheteur enchanté ou enchanteur. D'accord, donc d'accord. Voilà. Et par rapport à l'autre question que tu avais posée aussi, le fait de dire est-ce qu'il est nécessaire d'attendre d'être enchanteur pour commencer à développer des équipes à raison de débordement, des 3 branches, etc. que je t'expliquais, ouais. Tu peux aussi commencer tout simplement en étant acheteur enchanté, puisque de toute façon, tu as les bonus de parrainage
même quand tu es acheteur enchanté. D'accord. Et que les enchanteurs, ça devient intéressant quand vraiment tu veux parrainer une association, des trucs comme ça, ou que tu veux attaquer le plan carrière, dont je t'ai parlé aussi rapidement. Ouais, Et d'accord. sur en carrière, avant d'avoir 3 branches qui te font 100 points, voilà, tu as le temps de voir venir, donc ça ne sert à rien d'être tout de suite enchanteur. Tu peux par contre commencer à développer tes branches quand tu es acheteur enchanté avec cette vision que plus tard tu passeras enchanteur. Ouais, de toute façon, on upgrade quand on veut. Tout à fait. Et je t'ai dit avec la différence de prix, non pas 100 € la carte, mais 60 Ouais, euros ouais. si tu prends entre-temps. D'accord. Ce qui me paraît plus juste. De toute façon, encore une fois, là-dessus, moi, si je le fais, c'est aussi parce que je ne perds rien. À chaque fois, j'ai une marge qui arrive. Et la marge, même si je replace, même si je fais 60 € au lieu de 100 sur la carte enchanteur, la marge, je suis encore un petit peu en positif. Donc, je ne perds pas d'argent là-dessus. Non, mais moi, écoute, je vais te dire, moi, je te fais confiance, j'écoute tes conseils, et puis je ferai en fonction de tes conseils. Hein. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est juste effectivement par rapport à ton conjoint de faire enchanteur et elle acheteur enchanté ou pas. C'est juste là en fait qu'il faut que tu. Je sais pas si Ah, tu. là, on fait tous les deux acheteurs enchantés, D'accord. Ok. Ça marche. par exemple. Ouais. Tous les deux acheteurs enchantés. Et du coup, alors par contre, ça c'est moins intéressant dans le sens où va falloir que vous fassiez d'un mois sur l'autre les commandes pour rester actif. Tu vois ce que je veux dire? Oui, les 100 euros, oui. Ouais, les 100 € et du coup, vous allez diviser par deux la génération départ. Alors que si tu prenais toi enchanteur et elle acheteuse enchantée, toi tu pourrais faire toutes les commandes sur son compte et garder ton compte actif enchanteur juste en achetant une part à Oui, mais 6 euros. on fera plus. Oui, mais attends, on fera plus de 100 euros chacun par mois, D'accord. de toute On façon. pourra- Oui, oui, on pourra en reparler après si tu veux. Ouais, Et puis parce que tu pourras passer à avec, plus tard enchanteur. avec les courses et l'essence, ça, voilà. De Ouais. toute façon, il faut bien manger. Hein. Oui, oui, on mange tous les mois. Ça, on n'a pas le choix. C'est sûr. C'est le marché le plus stable de la consommation. Donc Bah là-dessus, oui. on n'a pas de souci. Hein. Alors, je regardais, il y avait des questions. Alors, David, je remonte un petit peu. Ok. Peux-tu rappeler le plan de rémunération d'Amwis Énergie par rapport à nos clients? Oui, je peux. De mémoire, il faut que je fasse appel à ma mémoire. Donc, sur Emrys Énergie, par rapport à tes clients. Alors, par rapport à tes clients, il n'y a pas de rémunération spécifique par rapport à un autre enchanteur. Ça, c'est important à savoir. C'est-à-dire, quand tu es distributeur énergie, la rémunération que tu auras, donc c'est la part 8 dont j'ai parlé, dès que tu as 4 clients que tu as fait rentrer, que tu as préinscrit, et tu as aussi une rémunération des primes d'acquisition client lorsque tu arrives à faire rentrer un distributeur. C'est aussi pour ça que je vous parle de la stratégie de faire un distributeur dans cet ordre-là. Donc, si tu arrives à parrainer avec ton lien Emrys Energy, à faire rentrer un distributeur et que lui aussi devienne qualifié, c'est-à-dire qu'il ait 2 clients préinscrits, tu vas toucher aussi des primes uniquement là-dessus. Mais sur la consommation, quand Emrys Energy sera fait, sur la consommation vraiment des clients, c'est l'enchanteur du dessus qui recevra le bonus, qu'il soit distributeur ou pas. C'est le système Emrys en fait. Voilà. C'est le crédit d'achat qui est redistribué avec les mêmes règles que Emrys Énergie. Donc le distributeur énergie n'aura pas d'avantage là-dessus. Il a des avantages uniquement sur la part 8 et sur la qualification des autres distributeurs. Oui. Alors, il y avait d'autres questions. Tu me dis si je t'ai répondu, hein, David. Pardon, Xavier, encore moi, mais Oui. pour info, comme tu disais comme ça, que celui qui prend l'abonnement énergie, Oui. il ne paie pas l'abonnement enchanteur. C'est C'est ça? ça. Enfin, il le paye parce que la licence elle est chère, mais il y a la licence enchanteur dans la licence, dans la distance. Il ne paye pas, mettons, il paye pas 500 plus 100. Non, non, tout à fait. Dans les 500, tu as 500 la première fois. Hein. Oui, 500 la première fois et après c'est 198 € TTC chaque année pour le renouvellement. Et dans ce renouvellement, tu as le statut enchanteur plus la licence de distributeur. d'accord. C'est pour info. Ouais. Ouais, David, voilà, c'est répondu. Il y en a qui se pas manger, ouais, je ne sais pas qui ça, il a dit. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions, éventuellement, d'autres points, d'autres thèmes à aborder?
Ça va. Je regarde. Un petit peu. Non. Elodie avec un S, tout va bien? Tout est clair à peu près? Je ne sais pas si tous les jours, est-ce que vous parlez un petit peu d'Emeric à droite à gauche? Est-ce que vous faites je ne surveille pas forcément, est-ce que vous faites des publications régulièrement? Est-ce que vous arrivez à avoir des touches, même s'il n'y a pas de parrainage forcément derrière? Est-ce que vous avez des difficultés particulières par rapport à ça? Elodie. Alors Elodie, il n'y a que Elodie qui est, je ne sais pas laquelle c'est parce qu'il y en a plusieurs. J'ai vraiment du mal à comprendre les parts. C'est normal, c'est le plus compliqué de la coopérative. On met toujours un peu de temps à comprendre cette histoire de parts. Donc là-dessus, je t'invite éventuellement, alors on pourra en refaire un point là-dessus, mais entre-temps, tu peux aussi retourner sur le site, penser souvent au site. Dans la partie fonctionnement, tu as une page qui est assez haute, et donc ça explique vraiment tout en détail. Sur le positionnement des parts, j'ai fait des images, etc. Ça m'a pris un peu de temps. Ça m'a permis aussi, moi, de bien recomprendre tout le truc. Donc, cette page est normalement assez explicative et derrière, on peut refaire un point à l'oral si tu le veux. Est-ce que je peux poser la question justement à propos des parts? Oui. Quand une part arrive on va dire, à maturité et qu'elle cycle, oui. Donc, de ce que j'ai compris pour l'instant, donc il y a ça génère une deuxième part 1 et une part 2. Oui, c'est ça. Mais alors, elle sert à quoi la deuxième part 1? Elle va cycler aussi comme la première, elle va te redonner 9 € de crédit d'achat, et puis notre part 1, et puis notre part 2. Donc, il va y avoir deux parts qui vont partir pour cycler, une deuxième part 1 et une part 2. Oui, tu as deux parts qui. Exactement ça. En fait, dès que tu as la part 1 qui cycle, tu as deux parts qui sont générées. La part 1 et la part 2. Oui. Et ces deux parts vont faire comme n'importe quelle part. Elles vont évoluer jusqu'à 100% et faire comme la première, générer une part 1, une part 2 et du crédit d'achat. Et ça, alors. À chaque fois, il y aura des parts 1 qui vont être générées. Oui, tout à fait. À l'infini, quasiment. À l'infini, tout à fait. Quasiment. C'est même pas quasiment, c'est même ça. Ah bon, d'accord. Voilà. David, si on reconduit notre licence énergie, il faut continuer de trouver des nouveaux distributeurs pour rentabiliser. Si tu reconduis ta licence, effectivement, tu peux essayer de... Oui, la réponse est oui. Après, au bout d'un moment, effectivement, les distributeurs, on n'aura pas forcément plus de 3 millions. Mais effectivement, le mieux pour rentabiliser chaque année, c'est de trouver d'autres distributeurs. Maintenant, moi, j'ai beaucoup hésité à prendre ma licence distributeur aussi, pour me dire, ok, c'est bien, si moi je trouve deux distributeurs, ou voire 3, voire 4, c'est possible pour moi, mais après, le quatrième que j'aurais trouvé, est-ce que je pourrais lui trouver deux autres distributeurs pour que lui aussi, voilà, tu vois ce que je veux dire, pour que tout le monde s'en sorte en fait. Sachant que voilà, quand tu auras le dernier, le distributeur se rémunère parce qu'il trouve des clients. Mais il trouve des clients aussi à ses distributeurs. Et les primes d'acquisition client, tu les touches quand tu as permis à tes distributeurs de trouver des clients. Voilà. Donc on a eu un peu de mal là-dessus à comprendre vraiment ce fonctionnement. Et c'est quand je l'ai compris et que j'ai compris comment ça pouvait être intéressant. Et surtout parce que j'ai envie de développer Emeric Énergie et que ça démarre, je me suis lancé. C'est pour ça aussi que je dis, je ne force personne et surtout pas à devenir Emeric Énergie. Premièrement parce que c'est un budget. Et deuxièmement parce qu'il faut être sûr soi-même de trouver des distributeurs. Même si, encore une fois, un distributeur qui ne trouve pas de distributeur, mais qui a quand même ses 4 clients, ce sera de toute façon, comment dirais-je, ce sera largement remboursé sur le long terme. Et en plus, quand tu auras tes clients qui vont consommer, la réduction que tu vas récupérer en tant qu'enchanteur dessus, ça va aussi contribuer à te faire du crédit d'achat qui te permettra normalement de payer ta licence, de renouveler ta licence avec du crédit d'achat. Moi, c'est ce qui s'est passé pour mon statut enchanteur. Donc, depuis 2017, en 2019, ça fait 2 licences enchanteur que j'achète. Je l'ai payé que la première fois. Voilà, la licence de cette année, je l'ai payée qu'avec du crédit d'achat. L'année prochaine, ce sera pareil. Et avec Emeric Énergie, ce sera encore plus, puisque tu auras déjà en plus
On aura d'ici là, normalement, sur le crédit d'achat, la plateforme cashback qui va arriver, et qui va générer aussi pas mal de petits crédits d'achat en tant que chanteur. Et la consommation électrique des ménages qui va nous faire remonter un bonus de parrainage sur la réduction obtenue par ces clients. Donc ça devrait vraiment générer du crédit d'achat suffisant pour renouveler gratuitement avec le crédit d'achat la licence. Elodie. Non, j'avais déjà un dossier. Alors si les gens ont toujours quelque chose en tête, autre chose en tête, ou disent c'est trop compliqué pour eux, qui veulent pas se faire chier. Se faire chier. Oui. Alors, est-ce que c'est peut-être parce que tu rentres trop tout de suite dans le détail en disant comment ça fonctionne, les par 1, les par 2, et là, ça paraît compliqué. Ouais. Je sais pas. Ça peut être ça. Ouais, les gens, ils veulent pas du tout effectivement s'embêter, et à ce moment-là, ça fait partie des gens avec qui il faut pas perdre de temps et qui potentiellement dans quelques mois, quand ils verront tes publications, j'ai gagné 9 euros, j'ai gagné 18 euros, je me suis acheté mon carnet de 100 euros, ils vont revenir vers toi en disant finalement ça marche bien ton truc, est-ce que tu peux m'en reparler? Ça arrive aussi ça. Mais voilà, il faut vous dire que 9 fois sur 10, vous aurez un nom. Hein. De toute façon, c'est marketing de réseau. Mais, ouais. Quand vous avez un oui, ça fait du bien. Exact. On voit de plus en plus de personnes en train de vouloir parrainer. Il faut trouver un truc pour se démarquer afin que les personnes viennent vers nous. Et ben, tu fais comme moi, tu fais des vidéos, tu expliques, tu dis je donne ça à tout le monde, c'est gratos, je fais profit de mon expérience. Et comme disait Alain tout à l'heure, effectivement, le marketing de réseau, les produits sont les mêmes pour tout le monde, la société c'est la même, le système c'est la même. La seule différence, et je vous l'avais dit aussi dans une formation, la seule différence c'est nous. Donc en fait, c'est nous qu'on vend en tant que parents. La difficulté est là. Moi, un peu des vidéos. Et ben, figure-toi que le marketing de réseau, en particulier Emrys, ça sert aussi à ça. Moi-même, j'en suis l'exemple. Même si dans mon travail, j'avais des formations en direct, mais des formations vidéo, jamais. La première est toujours dure à faire, il y a toujours un coup foiré, mais il faut se forcer. Il faut ce qu'on appelle aussi sortir de sa zone de confort pour se dire, allez, je fais une vidéo, je la fais pas en public, je l'enregistre sur mon téléphone, elle sera pourrie, je vais me détester, je n'ai pas aimé ma voix. Et puis, je vais en refaire une qui sera un peu mieux. Puis, au fur et à mesure, en fait, on prend goût et on apprend à faire des vidéos. Et en fait, on apprend à se forcer un petit peu, à sortir encore une fois de sa zone de confort. C'est un point qui est très important dans le marketing de réseau et dans le développement personnel. Se dire, allez, j'ai peur de faire ça, mais je vais le faire. Et après, finalement, moi, j'y prends goût. Vraiment, j'y prends goût. Il faut se forcer. Le paiement par Internet, comment ça se passe sur des sites en ligne? Le paiement par Internet, ça se passe bien. C'est-à-dire qu'en fait, tu ajoutes tes produits dans la boutique. Ah, tu parles de… D'abord, j'achète quelque chose sur Internet. Ah oui, pour les sites web marchands? Comment? Par rapport aux sites web marchands? Oui. D'accord. Comment ça se passe? Donc, tu as une bannière publicitaire, tu cliques sur la bannière, il te demande est-ce que tu veux juste visiter le site ou faire des achats, tu cliques sur faire des achats, il te met sur le site avec le lien de parrainage, d'affiliation Emrys, tu fais tes achats, tu règles par carte bancaire classiquement, comme dans quelle boutique, sur le site en question. Oui. Tu fermes ce site, tu retournes, donc tu as Emrys qui va t'ouvrir une petite fenêtre, tu vas indiquer le montant total de ta facture que tu as payé par carte bancaire et tu vas mettre le PDF de la facture que tu auras reçu par mail. Et après, dans un délai plus ou moins long, tu vas recevoir la réduction sous forme de crédit d'achat. Attends, excuse-moi, je n'ai pas compris. C'est quoi la bannière? Enfin, tu sais, comme tu as les petites images larges où tu cliques dessus et ça t'amène vers un site. Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, moi, sur Amazon, non, ils ne prennent pas alors Amazon, on les avait avant, on les a retirés parce qu'ils ne payaient pas, rapidement, voire des fois ils ne repayaient pas. Donc on a arrêté de travailler avec eux. Mais sinon, le paiement en carte, le paiement en ligne, ça se fait comme sur n'importe quel autre site. Hein. Tu rentres ton numéro de carte et tu valides. Et potentiellement, et après, on envoie le justificatif à Emrys.
Alors, oui, tu l'envoies via le site en fait. Tu vas sur la partie site web, donc boutique site web. En fait, la première fois, tu vas sur le site web, tu cliques sur la bannière. C'est ça, c'est pas bon. Tu cliques sur la bannière et tu as une fenêtre qui va apparaître. Oui. Tu cliques sur faire mes achats. Donc, ça t'ouvre sur une autre fenêtre le site en question. D'accord. Ne ferme pas la fenêtre Emrys. Tu fais tes achats, tu valides, tu payes tes achats, tu reçois normalement, comme sur n'importe quel site, par mail une confirmation avec potentiellement une facture PDF. D'accord. Tu vas sur Emrys, pardon, tu mets le montant de la facture que tu as payée et tu joins, via le champ parcourir, tu joins le document justificatif de ton achat. Oui, d'accord. Voilà. Et après, effectivement, alors c'est long. Pourquoi c'est long? Parce que, imaginons, par exemple, tu fais tes achats, ton shopping en début du mois. Il y a certains sites qui ne donnent le décompte à Emrys qu'un mois et demi après. Voilà, oui, d'accord. Tu vois, parce qu'ils font ça en global. Donc après, une fois que Emrys reçoit ça, il faut qu'il refasse, à la main, il faut qu'il. Alors lui, c'est tel numéro de commande, ok, j'ai le bon document. Donc ça prend du temps. D'accord. Il faut le savoir. Et normalement, donc ça, tu ne le sais pas parce que ça a été fait le mois dernier. On a fait un financement participatif avec des parts sociales pour financer une plateforme de cashback qui va être développée et certainement mis en place à la rentrée. Oui, j'ai vu ça. Voilà, Oui. c'est un petit peu l'équivalent de, je ne sais pas si tu connais iGraal, un truc comme ça. Non. Non. Bon, en fait, tu as un site avec plein de bannières où tu peux imprimer des coupons, tu peux cliquer sur la bannière pour aller sur le site commander et tu reçois un bonus sur cette plateforme-là, etc. D'accord. Ça a été financé rapidement et ça va être mis en place bientôt. D'accord. Et d'après toi, le box, l'Internet, la téléphonie mobile et Internet, c'est pour bientôt aussi ou... Je ne sais pas, je pense qu'on aura plus d'infos par rapport à ça, parce c'est un séminaire, on va dire une convention, un événement Emrys pour réunir les différents membres en septembre à Toulouse. Et je pense qu'on aura plus d'infos là-dessus, même si avec toujours les mêmes membres un peu réac, en tout cas qui souhaitons faire un peu consolider les bases d'Emrys. On a demandé à ce qu'on fasse un peu la pause sur les évolutions, parce que c'est bien d'avoir des évolutions, mais c'est bien aussi d'avoir derrière la logistique et les équipes qui permettent de gérer ces évolutions pour déjà consolider la base, c'est-à-dire faire en sorte que potentiellement les cadets arrivent plus vite, parce que si on continue comme actuellement sans rien faire et qu'on fait d'autres évolutions, on aura de plus en plus de choses à traiter. On aura de plus en plus, en tout cas quand je dis on, c'est la coopérative, elle aura de plus en plus de mal à tenir les délais et donc on va perdre des membres qui vont arrêter de commander parce que ça va être trop long à venir. Donc on souhaiterait, nous, qu'il y ait vraiment une pause dans les évolutions, qu'on fasse vraiment une grosse mise à jour sur la base. Voilà. Plus de bugs sur le site, des paiements rapides, des livraisons un peu plus rapides. Et une fois qu'on a cette base-là, là, on peut repartir sur les évolutions. Voilà. Après, pour l'instant, c'est Wilfried qui décidera. Et on aura certainement des infos à Toulouse. Je sais qu'on est pas mal de membres de l'équipe qui iront, normalement. Et on fera des vidéos, on fera un compte rendu comme j'avais fait la dernière fois. Pour ceux qui ne seraient pas là, bien sûr. Alors. Ça fait. Alors, j'en suis à plus que 10 et j'ai pas eu. C'est pas 9 sur 10. Bon, alors, si c'est pas 9 sur 10, c'est 90%. Donc voilà, quand on aura fait 100, quand on est au moins 1, ça va bien. Et au début, c'est beaucoup plus, enfin c'est beaucoup moins. C'est vrai qu'au début, on n'est pas encore rodé dans le. Je réponds à Elodie. On n'est pas encore rodé dans le discours et les gens. Souvent, ces gens-là, on les récupère après. J'ai des personnes qui sont revenues un an après, que j'ai recontacté un an après, qui sont venues après me rejoindre dans le livre parce qu'ils ont vu que ça continuait. Alors ensuite, Jennifer, ok, oui. On ne peut pas se prendre la tête, ça, malheureusement, t'en auras. Et puis dès que tu leur dis, ouais, mais ça te rapporte 25 000 balles. C'est quoi ton truc? Bref. Je vais plaisanter un petit peu. Alors, mon mari dit que c'est comme une réunion de secte. Ouais. Il veut. Les deux Élodie sont d'accord.
Ouais, enfin, les sectes, j'ai pas de cagoule et j'ai pas une toge en fait, hein. Et puis vous êtes chacun chez vous et je vous demande pas de me donner de l'argent et puis je suis en train de vous faire un lavage de cerveau. C'est tout ce que j'ai à dire. Changer de mari, voilà, Manu. C'est bien Manu. Je suis pas sûr que ce soit la solution. Mais... il sert quand même. Très bien. Il y a une Élodie qui réfléchit. Hein. Comment? Il y a une Élodie qui réfléchit quand même. Oui, oui, ça se voit. On voit qu'elle est en train de réfléchir. Ah, c'est pas trop une idée. La convention. Oui, Elodie. C'est à Toulouse. La convention. Tu avais une question? C'était pour me donner le mot convention. La secte. Oui, la convention de la secte, effectivement. C'est en septembre à Toulouse. Enfin, bon, une secte qui te donne de l'argent, moi j'ai rarement vu ça quand même. Ok, 22h10. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est à peu près clair? Même si Alain, on pourra toujours, comme je t'ai dit, Oui, non, mais il y en a d'autres. Bon, mais bon. Il faut que tu digères déjà ce que tu as vu et entendu aujourd'hui, et puis tu reviens vers moi quand tu as des questions. Ouais, mais tu vois, justement, avant de t'appeler, j'avais quand même visionné pas mal de tes vidéos et d'autres, comme je t'avais dit. Et ça m'avait déjà permis de me faire une idée de j'y vais pas, quoi. Ouais, d'accord. Et a priori, tu t'es dit j'y vais. Bah, disons que le gars a une bonne bouille, j'y vais, oui. Merci. J'ai pas fait sec, j'ai pas fait gourou en tout cas, c'est ça que tu veux dire. Alors, Elodie, comment ça se passe pour Toulouse? Alors, déjà, ça se passera quand on aura la date. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, comment ça se passera? Moi, j'y vais, ça c'est sûr. J'y vais avec ma femme. J'ai réussi à la convaincre. Je parle doucement parce qu'elle est à côté. Donc, j'y vais avec elle. Comment ça se passe justement? Comme on a vu qu'on avait pas mal de personnes de l'équipe, et notamment la branche le plus forte qui est Dominique. Ils sont nombreux à vouloir venir. Il y a David aussi qui, s'il peut, vient. D'autres personnes qui m'ont dit qu'elles voulaient venir si elles pouvaient. Et on pense, mais malheureusement, il faudrait qu'on ait la date parce que je pense qu'il faut s'y prendre vraiment à l'avance. L'année dernière, on avait réservé un gîte. On s'était regroupé à plusieurs équipes pour jouer un gîte complet. Cette année, vu qu'on sera normalement encore plus nombreux, on voit pour, peut-être pas privatiser, mais pour en tout cas réserver beaucoup de chambres dans le même hôtel. Mais pour ça, il faut qu'on ait la date, malheureusement. Donc, pourquoi pas, quitte à négocier les prix des chambres d'hôtel si on prend 20 chambres, pourquoi pas. Après, chacun se débrouille au niveau train. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui font du covoiturage. Par région, ils font des groupes ils se regroupent entre régions. Ils disent voilà, moi j'habite là, qui va en voiture, ok, dans ce genre-là. Enfin, voilà. Après, c'est chacun effectivement pour le voyage qui se débrouille un petit peu. Ça dépend de quelle région vous êtes. Voilà, toi t'es où Élodie, t'es dans quel coin déjà? Trop loin? Ouais, bah, ça m'étonne pas, hein. Je comprends. Hein. Oui, là, ok. Comment Elodie, je suis pas loin de toi. Département de l'Orne. Voilà. Après, c'est vraiment à chacun de voir. Moi, je ne sais pas si je prends le train, l'avion, ou s'il y a quelqu'un qui partira en voiture aussi. C'est des choses que je vois pas. Je n'ai pas encore de visibilité. J'attends la date et le lieu pour savoir exactement qu'est-ce qui est le plus abordable. Si c'est pas trop loin de la gare ou de l'aéroport, je prends certainement ça. Si c'est trop loin de la gare ou de l'aéroport, ça veut dire potentiellement prendre le train plus le location de voiture. Enfin voilà, ça fait beaucoup. Donc c'est bien, si on peut se regrouper, ça peut être pas mal. Et je pense que dès qu'on a la date et l'heure, je ferai comme la dernière fois, c'est ce que j'avais fait la dernière fois. Au niveau global, j'avais fait au niveau Brice. J'avais créé un groupe en disant événements, Besançon, covoiturage, organisation. Et puis les gens s'étaient comme ça regroupés entre eux par rapport à ça. C'est la difficulté effectivement de s'organiser pour venir. Donc plus tôt on a la date et le lieu, mieux ça va. On aurait dû avoir la date déjà il y a quelques semaines, mais a priori je pense qu'ils n'ont pas encore finalisé ni le lieu ni la date. Ah bah je vois déjà que ça commence à s'organiser, c'est bien. 40. Voilà. Donc, dès qu'on a les informations, on crée un groupe et on essaie de tous se mettre dessus et de savoir qui habite où, qui va en voiture, qui peut faire un petit détour pour aller chercher une telle, etc.
Voilà, ça, c'est vraiment la logistique, c'est la partie la plus compliquée. Mais voilà, moi, j'ai envie de dire, quand on veut y aller, on peut toujours trouver un moyen. Après, il y a aussi l'argent qui rentre en ligne de compte, ça, je le sais. Et c'est pour ça que je ne fais pas comme certains groupes. Je dis, si vous ne pouvez pas venir, ben, ne vous prenez pas la tête. Il y aura de toute façon le compte-rendu qui sera fait. Pas la peine de vous mettre en galère pour venir à l'événement, même si c'est super sympa et voilà, il y a des choses qui se passent qui donnent un peu de la motivation. C'est voilà, la motivation là aussi en faisant des zooms tous les jeudis soirs, en ayant un groupe de discussion où il y a du monde qui répond. Et puis si vous venez pas cette année, vous viendrez l'année prochaine et vous récupérez votre place avec votre crédit d'achat. Ce sera encore mieux. Voilà. Et oui, Manuel, c'est ce que j'ai fait pour Besançon. J'ai payé ma place avec le crédit d'achat. Blabla Emrys, ça peut être une idée à proposer à Wilfried, une application Blabla Emrys où les membres Emrys se regroupent pour aller aux conventions. Et par extension, bah, pourquoi pas. C'était 59 €, absolument, avec le repas, je crois. Donc, ce sera à peu près dans ces eaux-là, je pense. On était plus de 300 la dernière fois à Besançon, et je pense que là, pour Toulouse, je pense qu'ils vont chercher une plus grande salle pour avoir au moins 500 personnes. Et je pense que les places vont partir vite. Parce qu'il y a des équipes qui sont sur le qui-vive et dès que les places sortent, ça va partir assez vite. Alors, est-ce que j'ai raté des éléments, des questions? Remettez-les éventuellement en bas si j'ai raté des questions, parce qu'il y a pas mal de commentaires. Comme d'habitude, il y a pas mal d'Emmanuel qui dit n'importe quoi. C'est la faute de Mélodie. Oui, je sais bien. Voilà. Donc, on attend les infos. Très bien. Bon, s'il n'y a pas plus de questions, 22h14, c'est pas mal déjà. Je laisse quelques instants. Il y a René qui va aller faire dodo directement après la réunion. Mais je dors pas la nuit, j'ai tellement mal à la tête. Ah oui, je comprends. Elodie est déjà en place, pas de souci, elle raccroche, elle dort. Jennifer aussi, je crois qu'elle était là. Ok, eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, encore une fois, s'il y a des questions qui viennent après, bah, vous savez qu'il y a le chat de discussion. Donc Alain, je viens de te rajouter dessus. Oui, d'accord. Il y en a tout à l'heure. Il y a le groupe, il y a les messages privés que vous pouvez me faire à moi aussi. Si vous avez peur des vidéos, peut-être que vous avez peur de parler en public aussi, donc faites-moi des messages privés, j'y réponds aussi. Donc je travaille encore jusqu'au 31 juillet, ça je ne peux pas parler non plus. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi. Il y a mes parents qui appellent sur le téléphone. Ça fait 3 fois qu'ils appellent en général. Quand c'est 3 fois, c'est que ça commence à être sérieux. Que disais-je? Oui, donc il y a voilà, tous les canaux de communication que vous connaissez pour si vous avez des questions. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit. Alain, je pense à t'envoyer le lien rapidement. Et puis, très bonne soirée à tout le monde. N'hésitez pas à faire des questions par la suite. Et René, je note ton retour. Et donc, je ferai comme ça maintenant. Je ferai des mails chaque semaine pour annoncer par rapport au Zoom. Je pense que pour tout ce qui est communication, que je veux vraiment que tout le monde soit au courant, je le ferai par mail. Je voulais te dire, ma commande, elle a mis 7 jours à être traitée. C'est beau, 7 jours. Et elle est complète? Oui, ben j'attends maintenant la poste. Voilà, donc tu vois, Alain, on dit 10-15 jours, et puis des fois, ça met 7 jours, ça met 5 jours. Ça dépend vraiment des moments. Du coup, pour la dernière petite info, justement, là, comme on est juste avant l'été, et c'est aussi le cas avant les fêtes de Noël, comme tous les grands groupes pour leur commande de code Cadoc, on a des fois des ruptures de stock, puisque Cadoc a du mal à suivre avec toutes les commandes. C'est sûr qu'on est, alors, je ne sais pas si on est le plus important, mais on est un des plus importants clients de Cadoc toute l'année, sachant qu'il y a aussi des gros clients qui font des commandes avec des périodes spécifiques qui sont donc juste avant les vacances d'été et juste avant les fêtes de fin d'année. Voilà, donc dans cette période-là, prenez vraiment, planifiez vraiment, prenez de l'avance anticipée pour les commandes de chaque Cadoc. Voilà, merci à tous, en tout cas, merci à ceux qui étaient là ce soir.
Bonne soirée à tout le monde. Merci Xavier. Ciao, ciao. De rien. Ciao, ciao. Et puis à très bientôt. À très vite. À plus. Salut. Alors, juste, en parlant des vacances, j'ai